Hey, salut tout le monde, c'est Ty. Et yo, c'est Sacha. Aujourd'hui, j'ai décidé de me taper la honte encore. Moi j'avais plus rien honteux, c'est comme ça hein. Ça à vérifier. Il y a pas longtemps, justement, pour redémarrer la chaîne secondaire, je faisais un petit nettoyage dessus pour remettre bien les trucs dans les playlists et tout. Et du coup, je suis tombée sur mes anciennes vidéos parce qu'à la base, c'était ma chaîne à moi. Ouais. C'était ma nouvelle chaîne quand je faisais mes nouveaux trucs de Parce que t'as eu plusieurs chaînes. J'ai eu deux chaînes. En tout cas, là, il y a des dos. Là, il y a des dos que je pense qu'on n'a pas montré la dernière fois, faudra que je vérifie. Mais en tout cas, il y a des trucs qui m'ont fait bien marrer et surtout, on voit bien l'évolution depuis. Il y a une sacrée évolution, Ouais. c'est clair ça. Donc voilà. Et du coup, toutes ces vidéos maintenant elles sont en privé, donc cachées. vous ne pourrez pas vous faire des playlists voilà, pour les écouter. Mais du coup, vous pourrez les voir. Là, je vous en dévoile une partie, en tout cas, dans ce truc. Je vous ai jamais montré ce truc. En fait, à la base, quand on voulait sortir Deserve, le clip, que vous pouvez voir en cliquant là. De l'album Start. On a fait un clip à partir des images en Malaisie, et du coup, je m'étais lancée dans. Je venais de voir le trailer de BTS pour Wings, et je trouvais ça trop stylé, tu vois, et je trouvais que Start ça s'y prêtait vachement. Et du coup, je voulais faire des short films, j'ai toujours été passionnée par les short films, genre vraiment c'est un truc qui me plaît de ouf, réaliser les clips et tout, et trouver les idées et tout. Et du coup, j'avais commencé à travailler avec Kent, justement, que vous connaissez, qui fait les Jump Fiction, là-dessus, et au final, on a eu beaucoup de problèmes avec les tracking et tout, puis toi, t'étais pas convaincu, tu trouvais ça un peu cringe, dark, un peu. T'avais pas convaincu. J'étais pas convaincu. Après, je dois le dire quand même, j'ai trouvé ça impressionnant qu'elle fasse ça. Ça vient de ton initiative, tu m'en avais pas parlé. Parce que je savais que t'avais trouvé ça cringe. J'attendais, je me disais peut-être s'ils voient le truc fini. Mais après, je trouve honnêtement que, on va le voir, mais la réalisation est plutôt clean. Hein. C'est vraiment le fait que je trouvais que c'est trop perché, tu vois. Ah, moi, c'est pas que j'aime pas les trucs perchés, mais c'est quand c'est encore vraiment... une fois, je suis fan d'art contemporain, donc ouais, mais... les short films perchés, c'est toute ma vie. Les films d'étudiants, j'adore. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, non, mais c'est... Donc on démarre avec, du coup, hein. je l'avais appelé Reserve, parce que du coup, c'était la contraction de Reserve et Deserve. Oh là là, c'est trop pensé, en fait. Ouais, hein. Puis c'est filmé à l'iPhone, non? Non, j'avais une caméra, quand même. Merci. Alors, par contre, ça, j'ai pas trop kiffé non plus le fait de mettre en avant des commentaires négatifs. Parce que le but, c'est qu'on se foute de leur gueule. Ouais. Parce que s'ils comprennent qu'on est affecté par eux, ils vont nous casser les couilles. Mais c'était pour parler d'une des... Je me suis fait arracher la jambe par Moshi. C'était pour parler d'une des problématiques de l'album aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Regardez-moi ça. La photo, elle est incrustée. Hein. Il y a pas de photo dans le truc dans le cadre en vrai. Regarde, on voit là qu'il y a pas de photo dedans. Ah. Mais ça aussi, c'est un indice. Putain, ça c'est la Sacha de 2017. Ouais. Juste après mon régime. Avec déjà la même... Ah non, c'est la dégradée inverse là, cette fois. Du coup, la mauvaise incrustation ici. Ouais, ça, on n'avait pas réussi. C'est pas simple, hein. On n'avait pas réussi à faire ce qu'on voulait, en fait. C'est pour ça qu'on s'était arrêté, je pense. Il n'y avait pas de tracking ni rien, que c'était impossible à traquer. Et du coup, ouais, là, il manque des effets que du coup, on n'a pas eu le temps de mettre. C'était censé être une version démo, c'était pas censé sortir comme ça de toute façon. Mais du coup, ça a donné naissance, du coup, cette idée-là. À Reserve. À Reserve, et du coup, vous voyez le... Reserve, l'idée, ouais. Allez voir le clip de Reserve, vous comprendrez tout de suite ce qui s'est passé. La référence. Ah, Promise. Ça aussi, c'est jamais sorti, non? C'est jamais sorti, et parce pour cause, à l'époque, il y avait un conflit. C'est tombé pile pendant le conflit avec Voxwave, alors que j'avais tout fait toute seule. Encore à chaque fois, mes trucs que je fais tout seul, c'est niqué. Genre, putain, je travaille pour rien, quoi. Malheureusement, on s'était fait interdire de l'utiliser par Voxwave à l'époque. Alors, je vous le dis, le conflit est largement, depuis longtemps, éteint. On s'est reparlé. Enfin, ça fait au moins 3 ans qu'on se parle régulièrement quand on se croise en convention ou quoi. Donc, voilà, nos soussailles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se permet de le montrer. Sinon, on le montrait pas. Sinon, on ferait pas chier quand même, tu vois. C'était Promesse. Promesse. On l'avait traduit en anglais. On l'avait fait en anglais, ouais. Et du coup, j'étais allée tourner à la montagne et tout. À la montagne, carrément? Ouais. Avec Feu Monsieur Toutou. Le petit dessin de Seiko. De Seiko. Et ah oui, et du coup avec Monsieur Toutou. Avec Monsieur Toutou. Donc c'était une chanson que j'avais composée pour Alice, c'était la 3e que j'avais fait. Les paroles étaient de Lakezis. Et on l'a adapté en anglais. Regarde, Monsieur Toutou, il veut partir en balade, il est pas content. Ah oui, et puis du coup je revenais sur notre parcours. C'était un peu émouvant. Avec l'ancien groupe. Waouh. La fête des lumières. T'es jeune. Regarde, Julien. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, hein. On a vécu tellement de trucs, c'est ouf quand on y pense. C'est émouvant. C'est dommage qu'elle ait jamais sorti, tu as vraiment un travail de ouf sur la rétrospective. Moi, c'est tout ça. Puis on voit vraiment la progression. La progression avec les belles scènes. Au début, c'est de la merde, c'est des trucs pérates, puis ensuite, t'as des vraies scènes qui pop. Japan Expo. Il y avait les EPB aussi, j'avais mis les Pixel Battle.
Tellement de trucs. Et comme c'était en 2016, et bah du coup, ouais, ça s'arrête là en fait. Il y a pas d'autre histoire derrière. Non. Et quand tu sais tout ce qui s'est passé derrière, quoi, c'est un truc de fou quand même. Faudrait qu'on fasse un truc, faudrait qu'on fasse un projet comme ça, une chanson un peu émouvante. Mais t'aimes bien ça, toi, en plus. J'adore. Moi, je suis le genre de personne qui au mariage font des petites vidéos, tu sais, avec comment ils se sont rencontrés. Avec des musiques émouvantes et tout. Je suis ce genre de personne. T'adores ça, toi. J'avais uploadé juste pour faire une blague aux autres, mais c'était à la base on travaillait sur un clip pour Avenir. Enfin, c'est moi qui travaillais dessus parce que donc, personne ne voulait s'en occuper. Et du coup, j'avais fait ça rapido avec ce qu'on avait tourné. C'est la clippeuse, hein, vous l'aurez compris. Hein. Moi, je fais la musique, mais elle, la vidéo, c'est elle. Hein. Du coup, il y avait des trucs sur fond vert. Là, j'avais repris les dessins, mais en plus en capture d'écran, quoi. Ah oui, ça fait colado pour ça. Parce que t'es une grosse weeb. Voilà la vérité. Oh non, ça c'est cringe. Ah, c'est pas en anglais. C'était pour un pote qui était américain. Si, ça me dérange pas, mais c'était un pote américain qui était guitariste. Et du coup, pour son anniversaire, bah, je voulais jouer de la guitare. Ça va, hein. Et du coup, j'avais fait ça. Il était content. Ton timbre, il a évolué, hein, aussi. Hein. Ah ouais, tu trouves? On te reconnaît, mais il y a un côté... Côté bébé Sacha? Ouais, un peu, ouais. Ça, c'est la seule battle à laquelle j'ai jamais participé parce que j'aimais pas trop les chorus battle. Les gens savent peut-être pas ce que c'est qu'une chorus battle. Chorus battle, je saurais même pas l'expliquer, franchement, c'est genre. Parce qu'à l'époque, tu faisais partie de. Est-ce qu'on peut dire que tu faisais partie de la communauté, si on appelle ça une communauté Yutaïté? Bah, du coup, j'en faisais pas vraiment partie vu que je participais à rien dans le truc, mais en gros. Comme tu faisais la même chose que. Ouais. Et en gros, les chorus battle, c'est un truc où, en gros, t'as plusieurs Yutaïtés qui font une chanson en commun, et après, t'as des juges, on ne sait pas de quelle autorité, mais qui jugent les organisateurs. Qui jugent à la fois sur le chant, le choix de la musique, le montage de la vidéo, les dessins. Il faut tout faire soi-même. Donc ça, c'était mon seul chorus battle. Enfin, c'était plus un duo parce que avec ma seule copine de l'époque, ouais. Il y a quelqu'un qui voulait bien chanter avec moi. Ah ouais. Tous les autres, ils t'aimaient pas. On vous dénonce, hein. Mais non, mais ils étaient tous des gens en groupe et du coup c'était impossible de rentrer dans le groupe, tu vois. Comme au lycée quand t'arrives après tout le monde, tu vois. Et puis en plus toi t'es pas super sociable donc du coup t'es pas simple de... Ah, c'est moi qui mixais ces trucs là. C'est pas mal hein, ceci dit. Hein. Ouais, c'est la première fois que j'ai mixé sur Cubase. Et j'ai trouvé ça super stylé mais super dur à comprendre. Je sais même pas comment j'ai eu la patience tu vois, d'apprendre le truc. Ça c'était le truc super à la mode à l'époque chez les Yutaïté. Parce qu'en gros, comme il y a beaucoup de phrases parlées en japonais, ça donnait l'impression d'être un peu un doubleur et de montrer tes qualités de doublage en tant que complètement occidental. Attends, c'est quoi, c'est du doublage? Non, c'est pas du doublage mais c'est une chanson où il y a beaucoup de phrases parlées. Ah. Comme un espèce de psychopathe, alors du coup c'était très populaire pour montrer regardez comment je parle trop japonais et tout. Et voilà, c'était populaire pour ça je pense. Hein. Ah oui, c'était aussi l'époque où je me faisais passer pour un shota, hein, donc du coup j'ai la voix un peu... masculine. Un peu comme ça. Mais non, même pas, mais... Ah, tu t'en souviens? T'as vraiment une voix de shota hein, quand même. Hein. Ouais. C'est dommage que je parle pas japonais du coup. Oh. Qui vote pour que Sacha la Weeb soit doubleuse officielle au Japon? Il faut m'écrire tous mes textes et me dire ce que ça veut dire parce que sinon je peux pas le faire. Pas des trucs croustillants là. C'est tous ces trucs là. Putain, il y en a beaucoup hein. En vrai avant, j'avais plein de projets, genre en fait chaque chanson qui m'intéressait, je l'enregistrais de base. Dès qu'elle te plaisait, je l'enregistrais mais je la sortais pas forcément, tu vois, c'était pour voir comment ma voix sonnait dessus et tout. Et du coup j'avais 1 milliard de projets complètement pas terminés. Et quand je savais pas quoi en faire, du coup bah je faisais une espèce de vidéo comme ça compile en mode regardez tout ce que j'ai fait. C'est pas mal hein, c'est une bonne idée ceci dit. C'est vrai qu'il y a... Tu te rends compte, il y a même, je crois que c'est Andrew Blanc qui a fait ça, c'est genre... Il a les titres qu'il a jamais sorti. Ouais, c'est pire que ça, il monte le dossier et il dit, vous choisissez un et je dois le finir. Ah, c'est pas mal ça, toi tu en avoir des comme ça. Non, j'en ai pas beaucoup moi. Toi tu J'en ai hein, peut-être on fera une vidéo dessus un jour. Autotune à fond. Allow me to. J'ai cliqué sur le moment. N'importe qui, tout le monde, les chanteurs, on a tous essayé de faire du faux scream. C'est du vrai là? Non, c'est pas du vrai, je dois faire genre... Vas-y, fais-le, en direct. Comme ça, et après je mets la saturation à fond. Les pastèques. Ah oui, mais c'est la thématique, les pastèques. Ah oui, parce que je voulais que... je suis un peu perché. Je voulais que la pastèque soit mon truc qui me représente à l'époque. Il faut dire que tu adores les pastèques. J'adore la pastèque. Hein, elle adore les pastèques.
Mais ne nous offrez pas des pastèques en convention. Si. Mais ça va être l'enfer. Mais non, on pourra les découper et les manger comme ça, comme des glaces. Ça va être l'enfer. Ah, si vous apportez une pastèque, apportez un rouleau de sopalin avec. Ah ça on peut mais ça je l'avais déjà montré je crois dans la vidéo d'avant. Ouais, elle est toujours publique en plus. Bah oui, ça c'est l'œuf de ma vie ça. Il a fait 100 000 vues hein, quand même. La vraie version n'était pas sortie encore. En fait moi j'ai fait ça juste avant le clip. Et son initiative du coup. Ouais, Corpi Copan qui est toujours en... qui fait toujours des trucs sur YouTube d'ailleurs. Les autres je sais plus, ça c'est Mikan il me semble. De toute façon leurs noms sont dans la description. Et du coup quand tu tapais le nom de la chanson c'est mon truc qui tombait en premier donc j'ai eu 50 000 vues super vite. Ça là c'est une autre petite fierté, parce qu'à l'époque c'était un jeu super populaire, je sais pas si certains connaîtront parce que lui il connaissait pas par exemple, mais pourtant il me semble que c'était vraiment un truc, c'était Undertale de l'époque tu vois. C'était IB, c'était un jeu un peu aussi sur RPG Maker, un peu d'horreur et tout, mais avec vraiment une histoire super stylée, ouais. Un peu gothique et tout, et il y avait cette chanson. Et du coup, tout le monde l'a recordé à l'époque. Et du coup, j'avais eu les compliments à la fois de Ash, c'était un utilité super connu à l'époque. Ah oui, Ash. Super stylé, super connu. Je l'adorais. Il fait encore des trucs, mais maintenant c'est plus un utilité. Enfin, c'est plus un utilité. Il fait que ses compos. Il fait que ses compos. Et il chante trop bien. Enfin, allez voir vraiment Ash, c'est vraiment un super chanteur. Et il m'avait commenté dessus. Et c'est la première fois que j'étais genre. Pour moi, c'est comme si une rosta avait commenté mon truc, tu vois. Et ça, et le compositeur original aussi a commenté mon truc. C'est un japonais qui s'appelle Yaspoti. Je disais que j'ai été impressionné par la note aiguë dedans, et du coup, j'étais assez fière. Oh là là. T'es saucé un peu. Bah attends. Pour ma défense, c'est pas moi qui ai mixé ça. Hein. C'est la meuf qui avait mixé. Et pourquoi de l'autotune à fond là, on dirait Joule? Alors ça. Alors déjà parce qu'on aimait bien, parce qu'on est utilité. Et à l'époque c'était super stylé d'avoir de l'autotune parce qu'on était fan des Vocaloid, donc à un moment donné faut être cohérent tu vois. Et surtout cette chanson, bah oui c'est pour ça qu'on mettait de l'autotune à blanc quand jamais sonné comme un Vocaloid. C'est complètement cohérent. Et cette chanson là particulièrement elle se chante avec une blinde d'autotune, elle est comme ça tu vois. J'ai envie de faire des chansons avec une blinde d'autotune aussi, je pense que je vais faire ça, j'en ai rien à foutre. Moi de la pop comme ça, joyeuse, tu sais comme Capsule ou Chiari, je kiffe. Ce qui est fou, c'est que je me souviens des paroles. Les derniers. Ça, c'est les Origin Stories du Shota. C'est la première fois où je chantais comme ça. Les gens ils ont fait on dirait trop un Shota et tout. Et là j'ai fait mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Je suis plus populaire en mec. T'as donné envie. Oui. Les gens me disaient j'adore celle-là, vraiment t'as une meilleure voix. Je trouvais ça cool. Bon c'était moins. J'aimais pas parce qu'à l'époque, même encore aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de gens. Si t'es une fille, il faut avoir une voix vraiment douce et féminine et machin. Et moi, j'ai jamais aimé les voix comme ça. Moi, je suis fan de Nano, de Lizzie Hale et de Hayley Williams, tu vois. C'est pour ça les gens, dès qu'il y a de la saturation aussi, ils se font Sacha, j'aime mieux quand tu chantes comme dans La Reine des Neiges et tout. Ah bon, je comprends, ça c'est les avis et les goûts, mais moi je déteste ça, vraiment. Chanter comme une princesse, ça me saoule, c'est inintéressant. Je trouve que 27 nanas auraient la même voix et feraient le même performance. Les trucs qu'on préfère, c'est les trucs un peu que personne aime. C'est ça, ouais. Comme c'est plus original, bah la plupart des gens ils aiment pas trop en général à la première écoute, en tout cas. Et du coup, on se reçoit des trucs genre ah non, faites mieux, c'est mieux quand vous chantez. Tu hurles un peu trop, non ça c'est tu hurles, ça fait mal. J'aime pas la voix de la chanteuse, c'est désagréable dans les aigus. Bon, ben en fait c'est tout ce qu'il y avait sur cette chaîne. On a regardé un peu tout. Bah j'ai enlevé quelques trucs pas super intéressants, puis il y en avait d'autres qu'on avait mis dans l'adolescence honteuse que je vous mets là. Yes. Il y a une partie qui était déjà là-bas, mais pas tout, je sais pas pourquoi. Les origin stories de chanteuses. On comprend d'où ça vient tout ça. Hein. Mais en fait je trouve ça cool. Moi j'attends un truc un peu, tu vois, genre un peu choquant, genre comme le Scrimo là, c'était marrant, tu vois. Mais là c'était plus. Là je commençais à vouloir faire un vrai truc sur YouTube. On sent évidemment que c'est les débuts, mais en même temps, bah on part tous de quelque part en fait. Hein. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que le public ne descendait pas les gens qui débutent. On commence tous quelque part, on commence tous par être mauvais avant d'être bon, donc laissez les gens être mauvais et ne les insultez pas. Il y a une grosse tendance comme ça. Avant, nous quand on a commencé YouTube, bah t'avais 3 mecs qui tombaient sur ta vidéo, puis soit ils commentaient pas, soit ils faisaient ouais, tu vois, genre, ça existait pas. Les haters, ça existait pas, c'est vrai, putain. On vient d'une époque où les haters n'existaient pas. On est hyper vieux en fait. Genre nous quand on a commencé. Franchement moi je postais mes vieux trucs avec mon père, on faisait de la merde, j'ai jamais eu un seul commentaire désobligeant. Ah, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est la chaîne de Sacha pour ne rien manquer. Merci à tous nos tipeurs qui nous aident à continuer ce qu'on fait. N'hésitez pas à faire un tour dans la description pour checker tout ça. On se retrouve très rapidement pour plein de nouvelles vidéos. Passez une bonne semaine, une bonne vie. Ciao.